Bonjour chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV. Nous sommes actuellement à Saly, comme vous le savez, pour le tournoi Africa Challenge Cup 2024. Et on ne peut pas venir à Saly, notamment à Djambar, sans discuter avec l'entraîneur, notamment de Djambar, qui évolue actuellement en Ligue 1 sénégalais. Il s'agit du coach Bruno. Coach Bruno, bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonjour, merci en tout cas de nous recevoir et puis bienvenue chez vous. Dans cet entretien exclusif avec coach Bruno, nous allons parler de Djambar, de l'équipe de première division, actuellement qui est en difficulté, qui est à la 14e place, notamment du championnat sénégalais avec 14 points, mais aussi on va parler de la gestion de Djambar, comment coach Bruno aujourd'hui trouve Djambar et comment coach Bruno, qui est un ancien footballeur professionnel en France, a débarqué à Djambar. Coach, déjà, les Sénégalais aimeraient savoir comment vous avez débarqué à Djambar. J'ai débarqué à Djambar parce que je connaissais déjà le Sénégal depuis 2016. J'étais à Dakar-Sacré-Cœur de 2016 à 2019. Donc je connaissais déjà bien le pays et puis le football sénégalais puisque j'ai officié 3 ans là-bas. Je suis reparti 2 ans à Nice de 2019 à 2021 et j'ai beaucoup apprécié mon séjour en tout cas et mon travail au Sénégal, dans le football sénégalais. J'ai beaucoup apprécié le Sénégal, donc j'avais envie de revenir. Ce que j'ai réussi à faire avec évidemment le président CRSEC, on s'est mis d'accord pour un retour ici et voilà, donc je finis ma 3e année à Djambar. Voilà comment je suis arrivé ici. En fait, c'est tout simple, c'est simplement parce que je connaissais le président CRSEC et il y avait une volonté commune de travailler ensemble. Et vous avez travaillé ensemble justement durant ces 3 dernières années avec cette équipe de Djambar. Aujourd'hui, en termes de progression, comment vous avez trouvé la progression des jeunes de Djambar depuis votre arrivée? On a eu de la chance quand même, ou du travail aussi, de faire partir pas mal de joueurs, beaucoup de joueurs en Europe, puisque on en a mis 5 qui sont partis la première année. On en a fait partir 16 la 2e année, ce qui fait quand même beaucoup. Donc on a dû avoir un renouvellement d'effectifs aussi, puisque sur 2 saisons, on a fait partir 21 joueurs dans des clubs divers et variés, en Europe notamment, surtout. Et sur cette 3e année, cette 3e saison en cours, on en a fait partir déjà 4 depuis le mois de janvier. Et on en a plusieurs qui sont partis aussi dernièrement en test. Donc on a refait un effectif total, complet. Et c'est vrai qu'on n'était pas préparé certainement à vendre autant de joueurs, en tout cas à libérer, à vendre ou à prêter autant de joueurs. Donc on s'est retrouvé vraiment avec un sous-effectif. Ça a été une grande surprise pour nous et on doit se servir de ça dans l'avenir parce qu'on n'était visiblement pas prêt, en tout cas, à gérer l'après-départ de tous ces joueurs. Mais c'est une bonne leçon, ça doit nous servir à avancer. C'est aussi une explication pour laquelle on est aussi aujourd'hui en difficulté en championnat. C'est qu'on a rajeuni de 3 années quasiment l'équipe première. Et le championnat sénégalais est très très difficile à jouer. Les conditions sont très difficiles. Donc on a mis nos jeunes dans le dur vraiment très très vite, trop vite à mon goût. Mais on fait avec, on est obligé. Les points sont difficiles à prendre. Mais voilà, on sait à peu près d'où vient le problème. On l'a identifié. Maintenant on doit travailler dans l'avenir, savoir comment on va faire pour suppléer ces nombreux départs. Et si on fait de nombreux départs, c'est qu'on travaille bien également. Effectivement, ça veut dire que le sous-effectif de cette équipe de Djambar, avec le départ de plusieurs joueurs, soit en test, soit qui ont signé des contrats professionnels en Europe, aujourd'hui a eu des conséquences négatives sur l'effectif, sur les résultats voilà. En championnat. Et aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui la position de Djambar qui occupe la dernière place d'ailleurs du championnat sénégalais avec 14 points? En grande partie oui, parce que alors évidemment on ne peut pas dire à 100% oui, mais en grande partie oui, on le sait. On sait qu'on a rajeuni très vite et trop vite notre effectif. Par la force des choses. On joue aujourd'hui avec des garçons qui sont nés beaucoup 2005, 6, 7 et 8, ce qui est très 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 jeune.
Pas forcément, on a un 2001, on doit avoir deux de 2002, quelques 2003, mais la majorité de l'effectif et de l'équipe, depuis un mois et demi, c'est beaucoup de 2007 et c'est des 17 ans à peine, Oui. donc ils ne sont pas habitués. La majorité du groupe découvre la Ligue 1 cette année, ce qui n'était pas le cas l'année précédente, puisqu'on avait quand même une équipe, la base de l'équipe était quand même beaucoup de 2002, 2003. On a incorporé au fur et à mesure des 2005, mais ils sont tous partis. La plupart sont partis. Donc on a dû renouveler complètement et rajeunir énormément notre groupe. Alors moi, ça ne me pose pas de problème en termes de travail, parce qu'on est dans le vrai. Je sais qu'on est dans le vrai dans notre travail. Par contre, en termes de résultats, ça pose un vrai Mais en problème. termes de profil aussi, vous perdez beaucoup de profils. Oui, mais si on les perd, s'ils partent en Europe, c'est bien pour nous. Après, c'est une stratégie, c'est l'ensemble d'une stratégie à discuter avec la direction. Est-ce qu'il vaut mieux les garder un peu plus pour les former encore plus? Est-ce qu'il faut les faire partir tout de suite? C'est une volonté, c'est une stratégie de la direction du club, mais c'est une bonne base de discussion. Mais est-ce que aussi ce n'est pas en contradiction avec les objectifs? Pourquoi? Parce que certainement Diambara aimerait aller jouer la Ligue des champions africaine avec des joueurs un peu plus expérimentés, qui ont gagné un championnat. Et ces joueurs aussi, en même temps, devraient aller signer leur contrat professionnel. Est-ce qu'il ne faudra pas faire un choix définitif? La volonté du club n'est absolument pas de jouer une Coupe d'Afrique des clubs. Il faut que ça soit clair. La volonté du club est uniquement de former, développer et vendre des joueurs. Des joueurs. Bien figurer dans les championnats, alors la Ligue 1, évidemment, c'est dur cette année. On verra ce qui va se passer. On est en très mauvaise position, mais le championnat n'est pas fini. Donc Oui. tant que mathématiquement c'est pas fini, évidemment on y croit, même si on sait que ça sera dur. Mais la volonté du club, on ne peut pas tout faire. On n'a pas les moyens financiers pour aller faire une Champions League africaine, pour être champion, pour vendre des joueurs. On peut pas s'éparpiller. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Aujourd'hui, il faut savoir quel est notre objectif au club. L'objectif au club, numéro 1, primordial, principal, vital, il est de développer, former pour vendre. Pour vendre. Voilà, Et parce parmi que Diambar, les c'est une jours, grosse justement, machine. Parmi les jours justement que vous avez vendus, aujourd'hui, quels sont les jours qui vous ont, en tout cas, en qui vous portez beaucoup d'espoir par rapport à leur carrière professionnelle? Mais tous, parce que le football est ainsi fait qu'il peut y avoir des grosses surprises. Il y en a, depuis mon arrivée, on en a, je pense, on doit être à 25 ou 26 qui sont en Europe. Et personne ne peut dire aujourd'hui, lui va passer, lui va pas passer, lui va percer. Personne ne peut le dire. On compte sur tous, en espérant que sur les 25, 26, 27 qu'on a envoyés en Europe, qu'il y en ait 3, 4, 5 qui percent au plus haut niveau et qui ramènent aussi de l'argent au club, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le budget de fonctionnement d'un club comme Diambar est important, il est très important, il faut faire vivre l'académie. Il faut faire vivre les petits qui arrivent derrière, les éducateurs, les employés, c'est un paquebot Diambar. Et pour faire vivre un paquebot, il faut des ressources financières. Ouais. Et aujourd'hui, le fait d'aller en Champions League va nous faire perdre de l'argent. Et va rien nous amener. On sait très bien que ce n'est pas avec le championnat local sénégalais qu'on va gagner de l'argent, on va plutôt en perdre. Alors aller en Coupe d'Afrique, c'est bien pour l'image du club, mais on va passer un tour, 2 tours. Ouais. Regardez GF, regardez Jaraf, ce qui leur est arrivé. Regardez Tunget. Alors miraculeusement, il peut y avoir une phase de poule qui rapporte un peu d'argent, mais c'est arrivé qu'une fois. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on vende des joueurs pour faire vivre l'Institut, pour faire vivre les employés, pour faire vivre les jeunes qui arrivent derrière. On est obligé, c'est vital pour le club et on doit faire mieux encore. Maintenant, le seul problème, c'est un problème de stratégie. Oui. Voilà, comment on va se comporter. Doit se focaliser sur les recrutements extérieurs alors? Non, Diambar doit se focaliser sur des joueurs qu'il a. Ça nous a servi de leçon cette année parce qu'on est allé chercher quelques joueurs à l'extérieur. Ça n'a pas été une grande réussite. Oui. On en a quelques-unes quand même, mais globalement, on va dire à 60-70%, ce n'est pas une grande réussite. Mais il faut qu'on accentue notre travail sur nos jeunes de l'académie, de la formation, de la préformation, parce que ces gamins, au fur et à mesure, montent ensemble, travaillent ensemble, se connaissent. Et il y a aussi des principes de jeu qui sont connus. Quand on va chercher un joueur à 18 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, il ne les connaît pas, ces principes de jeu, il n'a pas l'habitude. Donc on met encore plus de temps avec eux. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est comme ça, c'est la loi du foot. Et il faut accentuer le travail sur notre recrutement
des plus jeunes, des plus petits, et travailler encore mieux en préfo, encore mieux en formation, pour qu'on puisse faire jouer que nos jeunes dans l'équipe première. C'est ça l'objectif final. C'est ça l'objectif final. Et parmi ces jeunes qui sont partis et qui ont été formés par l'Institut Diambar, il y en a un actuellement qui fait l'actualité. Il s'agit de Michael Faye. Oui. C'est un très bon défenseur qui a marqué d'ailleurs son premier but avec l'équipe nationale A du Sénégal récemment, qui est dans la réserve du FC Barcelone et qui est sur le point même d'être titulaire à un moment donné dans l'équipe Blaugrana s'il continue à percer. Aujourd'hui, comment vous avez suivi la progression de ces joueurs? Je vais vous dire honnêtement, je ne l'ai pas suivi parce que moi je suis arrivé, je ne le connais pas. On me l'a mis dans l'effectif, quand je suis arrivé, je ne l'ai jamais vu. Donc je ne sais pas ce qu'il est devenu pendant un bon moment. Et j'ai vu qu'il a réapparu en Croatie l'année dernière. Moi je m'occupe des joueurs qui sont ici, pas des joueurs qui ne sont pas là. Après, oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il avait été transféré au FC Barcelone. Tant mieux pour lui. C'est bien, hein. Moi je suis très content pour lui. Après, il était sous contrat avec Diambar quand même, il faut le savoir. Hein. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de la direction du club. Mais c'est un garçon que moi je n'ai jamais vu. Donc j'ai juste vu quelques images de lui à Barcelone et avec l'équipe nationale A, mais je ne peux pas vous en parler plus que ça, puisque moi je ne l'ai pas connu ici. Vous ne l'avez pas regardé? Non, je l'ai vu sur quelques images, mais je ne l'ai pas connu à Diambar. Vous ne l'avez pas connu à Diambar? Non. Je suis arrivé au moment où lui n'est pas revenu en tout cas. Voilà. D'accord. Et justement, tout à l'heure, on a évoqué ces jeunes joueurs qui ont quitté, en tout cas qui étaient dans l'effectif de Diambar et finalement qui sont partis pour aller signer des contrats professionnels, certains même qui évoluent par moment avec l'équipe nationale de la petite catégorie. Aujourd'hui, ces joueurs, c'est quoi l'objectif? C'est d'aller les amener au même niveau que Gana Gueye, que Karambo, qui sont partis qui sont passés ici à Diambar dans le passé. Et on a vu certains, aujourd'hui, après cette génération, c'était un peu difficile pour avoir ces joueurs de Diambar, qui proviennent de Diambar, qui vont évoluer dans le très haut niveau. Par exemple, un Gana Gueye, quand vous le voyez, qui est un pur produit de Diambar et qui évolue en Premier League. Un Karambo qui a évolué à Nantes, qui a joué à Anderlecht. Aujourd'hui, d'autres joueurs de Diambar qui ont été formés ici. Bamba Dieng, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Justement, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas revoir la politique de Diambar pour avoir encore une fois ces jeunes qui vont aller dans le très haut niveau? Oui, bien sûr. On est tous en train de se poser des bonnes questions, tous en train de réfléchir à ça. Le football a changé, le football a évolué. Moi, je suis vraiment persuadé que l'avenir du football se situe aussi en Afrique, beaucoup en Afrique, parce qu'on a beaucoup de talent ici. Maintenant, nous, à Diambar, il faut qu'on continue à accentuer, à être plus précis, à être meilleur, à former mieux encore, à développer encore plus, en se concentrant sur nos jeunes, à commencer par les tout petits, parce qu'il y a vraiment de la qualité. Il faut se mettre au travail. Il faut continuer à travailler et travailler plus et mieux. Parce qu'on voit qu'on a envoyé beaucoup de joueurs. Parfois, on voit des joueurs de Diambar qui vont à Lettonie, par exemple. Oui. Alors ça, le choix de la Lettonie, c'est aussi un choix, je dirais, sportif, mais aussi financier et social. C'est-à-dire qu'on a des garçons qui ont été formés ici, que moi j'ai eu. Un garçon, je vais prendre Cherf Serine Faye, qui est né en 99, donc qui aujourd'hui a 25 ans, quasiment. Il a été au club depuis 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et il fallait qu'il sorte. Il le méritait vraiment. Parce que c'était un joueur fiable qui jouait l'année dernière avec nous. Et ce genre de garçon n'a plus rien à faire au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour un très haut club européen, mais il n'a plus rien à faire ici. Il faut qu'il tente sa chance. Et le niveau intermédiaire de la Lettonie lui a bien convenu puisqu'il joue là. Il joue en Ligue 1 en Lettonie. Et ça, c'est des vraies réussites parce que ces gamins sont partis faire un contrat pro là-bas. Ça leur permet de mieux vivre, de mieux faire vivre aussi leur famille. Peut-être qu'ils ne vont pas percer au très haut niveau, mais au moins ils vont vivre du football. Et ici, c'était trop dur pour eux. Et ils n'avaient pas cette possibilité de vivre du football ici. Et ils étaient au-dessus du niveau sénégalais. Donc c'est je dirais que c'est un projet aussi social. Ça leur permet de réussir leur vie. Ça leur permet d'aider leur famille. Et ça leur permet de progresser, de continuer leur progression. Sur le plan social aussi, ça permet aux joueurs, comme tu l'as si bien évoqué, d'aider leur famille financièrement. Bien sûr, parce que ce n'est pas en restant ici au Sénégal, on connaît le football local sénégalais, ce n'est pas en restant ici ou en jouant ici, tout le monde veut partir. Ce n'est pas en jouant dans le football local
que les garçons vont se construire un avenir, ça on le sait très bien. Oui. C'est trop compliqué. Donc s'ils peuvent partir dans des clubs intermédiaires, dans des clubs paliers, et même s'ils font leur carrière en Lettonie, ils feront leur carrière quand même et ils vont gagner un contrat intéressant et ils vont pouvoir aider leur famille et eux mieux vivre. Et on en a mis pas mal en Lettonie dans cet objectif-là. C'est pour des raisons aussi, pour service rendu. Un Idrissa Ndiaye, mon gardien, qui nous a quittés en janvier, on a fait le choix de le laisser partir pour service rendu. Il est parti à Nouadhibou en Mauritanie, il a pris un bon contrat aussi, il a été prêté pour faire la Champions League africaine parce qu'il le mérite. Ouais. Nous, on s'est affaibli, on s'est vraiment affaibli en laissant partir Idrissa, mais il le mérite et on ne pouvait pas retenir un garçon au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau social, on ne peut pas le retenir. Ces garçons-là doivent partir. Parfois, c'est le jeune lui-même qui veut partir. Mais ils veulent tous partir. Ils veulent tous partir. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Tous les joueurs ici au Sénégal veulent partir. Ils ne veulent pas rester dans le football local. Et moi, je les comprends, vraiment. Ça fait 6 ans que je fais le football pro local. Je comprends qu'ils n'aient pas envie de rester ici. Maintenant, il y a 2 solutions. Soit on laisse tous partir, soit on améliore le football local. Oui. Et il y a du boulot. Il y a du boulot à faire. Bamba Dieng, il est parti à Marseille. À Marseille, beaucoup de Sénégalais attendaient de voir un très grand Bamba Dieng. Oui. Ensuite, il a changé de club. À un moment donné, il était même pressenti du côté de la Premier League Oui. par rapport à un transfert durant le mercato et à la dernière minute, il va faire une visite médicale qui a capoté du côté de Nice, je pense bien. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, maintenant après, il évolue en France. Ouais. Aujourd'hui, par rapport à son potentiel, par rapport à ce qu'il a fait dans le championnat sénégalais, en devenant un meilleur buteur, aujourd'hui, pourquoi Bamba Dieng n'est pas au niveau très attendu? Aujourd'hui, Bamba, il a eu un épisode à digérer terrible de l'OM, une déception terrible. Il a vécu des choses très, très, très difficiles sur le plan mental, puisqu'il a été placardisé complètement à 21 ans. Oui. C'est dur de vivre ça. Et l'OM, c'est un club extrêmement dur. Oui. Donc il a eu du mal à le digérer. Après, il a changé de club. Bon, il a eu l'épisode de la visite médicale de Nice qui a capoté, donc ça a été encore en plus. Ensuite, il est parti à Lorient. Il a été blessé il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore blessé, il a été blessé longtemps, donc il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Là, il est en train de se réaffûter. Bamba, il a besoin, bon, je le connais un peu, mais je ne l'ai pas entraîné, Bamba non plus. Je le connais parce qu'il vient ici encore nous voir et je le connais aussi à travers Bocard, qui le suit beaucoup. Bamba, il a besoin d'être au top physiquement pour être performant. Et aujourd'hui, il n'est pas loin, mais il ne l'est pas encore. Donc je pense que le meilleur Bamba doit arriver, doit revenir, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il a vraiment été très touché sur le plan mental de ce qui lui est arrivé à l'OM. On le soutient, on espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Vous pensez qu'il a manqué de considération? Oui, je pense que ça, ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'on n'a pas cru en lui. On a voulu gagner de l'argent sur lui, enfin le club. S'est dit qu'il y avait une affaire à faire financière, il voulait faire rentrer des fonds. Lui et la direction, en tout cas, et son agent ne l'entendaient pas de cette oreille. Eux, ils voulaient qu'il joue. Il méritait de jouer à ce moment-là. Ça a été un bras de fer. Parce qu'il a quand même réussi ses débuts à l'OM. Ah ben, il a réussi magnifiquement bien ses débuts. Mais peut-être qu'ils avaient besoin de liquidité. Ils ont voulu se servir de Bamba pour gagner de l'argent. Moi, je vois ça de loin un peu, mais je pense que ça s'est passé comme ça. Il y a certains Sénégalais qui disent même que Marseille a saboté la gestion de Bamba. Oui, non, mais ils ont tout fait pour que ça ne se passe pas bien, ça c'est clair. Ils l'ont mis au placard quand même. Et puis finalement, ils ont eu ce qu'ils ont. Le changement de club était voulu par le joueur aussi, par son entourage. Et il fallait qu'il parte pour aller voir ailleurs parce qu'il ne pouvait pas rester à l'OM, c'était trop compliqué. Donc le fait d'être arrivé à Lorient, malheureusement, il s'est blessé vite. C'est pas de chance, mais il s'est blessé vite. Et donc là, on espère pour lui que physiquement, il va revenir au top. Bamba a besoin d'être physiquement au top pour être bien, pour être performant. Donc on lui souhaite le meilleur et on espère que, parce que c'est quelqu'un de bien, il vient nous voir à chaque fois, il vient nous saluer. Donc c'est quelqu'un de bien et on lui souhaite vraiment le meilleur et qu'il revienne en pleine forme pour montrer toute l'étendue de son talent. Exactement. Coach, aujourd'hui, les jeunes qui sont formés ici à Djambar, il y en a plusieurs. Je dirais même des centaines. Beaucoup, oui. Beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, s'il y a un message à lancer à tous ces jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels, parce qu'il y en a
énormément. Oui. On a suivi ensemble le tournoi, par exemple, Africa Challenge Cup. On a vu énormément de joueurs qui sont passés ici, qui jouent des matchs, qui sont très talentueux, mais ce n'est pas tous ces joueurs qui vont réussir. C'est très dur. Le message que moi, qui ai l'expérience du football de haut niveau et de la formation en Europe, je leur dis tout le temps, c'est très très dur de réussir en Europe pour un Africain, c'est pas facile. Et il faut travailler plus, toujours plus. C'est pas, vous savez, en Europe, ils ont des meilleures conditions d'entraînement. Ils ont des meilleurs formateurs qui sont mieux formés, ils ont la chance d'être bien formés. Ils mangent bien, ils dorment bien. Donc sur le reste, il faut qu'on soit meilleur nous ici. C'est-à-dire sur le travail, sur le mental, on doit être indestructible. Il faut être meilleur et être prêt à aller manger les joueurs qui sont sur place. Parce qu'en Europe, ils avancent, ils ne vont pas nous attendre. Donc nous, ici, je leur dis toujours, on doit travailler plus dur, être plus fort mentalement. Et avec le talent qu'on a ici, on peut réussir. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs africains, d'origine africaine qui réussissent, et de plus en plus. Et ça va être de plus en plus. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu parfois, c'est que nos jeunes joueurs ici sont un peu pervertis par l'Europe, par les réseaux sociaux, par ce qui se passe, a tendance à se relâcher, à croire qu'on est meilleur. Et ça va être un vrai frein. S'ils partent là-dedans, ça va être un vrai frein pour eux. Et moi, je me tue à leur dire qu'ils ne vont pas nous attendre là-bas, ils ont des meilleures conditions d'entraînement, ils ont beaucoup de choses meilleures qu'ici. Nous, ici, on peut être meilleur dans l'aspect mental, parce qu'ils savent ce que c'est que de se faire mal. Oui. Ils viennent de loin, ils savent ce que c'est de s'entraîner sur des terrains en sable, ce que c'est que la difficulté de la vie de tous les jours. Et physiquement, on a des joueurs qui sont capables d'aller très très loin. Après, on a du talent pur, on a du talent brut. Et il faut travailler plus dur pour réussir à partir et aller gagner et tenter sa chance en Europe. Après, les joueurs forts mentalement, forts physiquement, avec du talent, ils vont réussir. Oui. Mais il faut être fort mentalement. Le mental, l'aspect physique et le talent. Voilà, il faut être très très fort mentalement. Parce que vous arrivez en France, un gamin qui a vécu à Diambar toute sa vie, il est musulman, 90% musulmans, 95% musulmans. Oui. La nourriture n'est pas la même. Il y a des a priori sur les joueurs africains, quand même, en Europe. Oui. Quand un gamin arrive là-bas, il faut qu'il soit épaulé, il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit soutenu. Oui. Et dans les clubs, de plus en plus, les clubs européens, ceux qui réussissent, c'est ceux qui accompagnent bien les jeunes Africains. Ceux qui ont compris ça. Oui. Et ces joueurs-là, ils peuvent leur faire beaucoup de bien. Oui. Mais il faut les accompagner, il faut les aider. Nous, on est là, moi je suis là pour leur faire comprendre, les faire travailler comme en Europe. Oui. Et en les mettant en garde de la difficulté que ça peut être, que ça va être, le football en Europe. Et ensuite, quand ils arrivent en Europe, il faut les accompagner. C'est le rôle de Boca, qui les accompagne, qui les suit. Mais c'est vrai que quand on a 25, 26, c'est pas facile. Ouais. Mais il faut toujours être là pour eux. Nous, moi, j'essaie de garder un lien un peu avec eux. On essaye d'être le plus proche possible d'eux. Ils découvrent, comme moi, je suis arrivé au Sénégal, on arrive dans un autre monde. C'est un monde nouveau. C'est un monde nouveau. Et eux, ce qu'ils vivent en arrivant en Europe, c'est la même chose. Sauf que moi, j'étais un homme. Eux, c'est des enfants. C'est des ados. Ils ont 17 ans, 18 ans. Ouais. C'est difficile. Ouais. C'est très difficile. Et ceux qui percent, c'est les plus forts mentalement pour moi. C'est les plus forts mentalement, les plus forts psychologiquement, ceux qui ont une source un caractère fort, qui ont une grosse motivation, qui ont envie de réussir, eux vont passer. Effectivement. Si on se relâche, c'est fini. C'est fini. Donc vous avez entendu tous ces joueurs qui aspirent à devenir des professionnels, il faut être fort mentalement, il faut le talent. Il faut travailler. Il faut travailler très dur. Plan physique, Très dur même pour devenir un footballeur professionnel. En tout cas, coach, c'est un plaisir de faire ce face-to-face avec vous sur Eric Favre TV. Oui, mais c'est important que les jeunes le sachent parce qu'on s'imagine que c'est facile de partir en Europe. Ils veulent tous partir, tous. On a 105 joueurs à l'académie. 105 joueurs vont vouloir partir en Europe ou ailleurs. Mais c'est pas si facile que ça. D'abord, c'est pas facile de les envoyer. C'est pas facile de trouver des clubs. C'est pas facile d'arriver là-bas, de jouer.
il faut qu'ils comprennent aussi, malheureusement, que tout le monde ne sera pas élu. Effectivement. Et d'où l'importance pour tous ces gamins-là d'avoir une scolarité d'un bon niveau, comme on propose ici. Oui. Et surtout, ce qui me gêne le plus, c'est il faut développer le football local beaucoup plus qu'il l'est actuellement. Pour que les jeunes puissent gagner leur vie ici. Voilà, l'objectif, c'est que ces garçons-là, les joueurs moyens plus, qui puissent rester ici et avoir une belle vie et bien vivre du football ici. Voilà, les meilleurs partiront. C'est comme ça depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Oui. Mais si on est ici et qu'on peut bien vivre ici, aider sa famille ici et avoir une bonne compétition ici, c'est important aussi. Mais pour ça, il va falloir développer le football local beaucoup plus que ce qu'on ne le fait actuellement. Effectivement. En tout cas, c'est un plaisir, coach. C'est Merci. un réel plaisir donc d'avoir en tout cas fait cet entretien exclusif avec vous pour parler de Djambar, pour parler de ces joueurs qui sont partis et surtout ce qui a étonné les Sénégalais, c'était la position de Djambar dans le championnat sénégalais. Ouais, je vous ai expliqué un peu le pourquoi du comment. Ouais. Après, on peut toujours faire mieux, Ouais. mais ça a été un vrai casse-tête pour nous. Là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on joue demain en Coupe du Sénégal. La majorité de notre équipe pro, une bonne partie, fait le tournoi de valorisation ici. Oui. Et demain, évidemment, on a une deuxième équipe qui va jouer avec des joueurs un peu plus anciens, mais on a un effectif très court. Très court. Donc c'est vraiment pas facile. C'est pas évident. Mais bon, on fait avec, c'est comme ça, on le sait, on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, on ne reste pas. Ouais. On le sait, et puis on essaye de faire le mieux possible avec les joueurs qu'on a actuellement. Voilà, c'est comme ça. Effectivement, et on espère que Djambar va se relever. On espère et on va se relever, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. C'est gentil.